Bon, eh bien, j'ai eu l'intelligence de lancer la mise à jour de ma carte graphique alors que de OBS tournait encore. Donc, j'espère que tout ce que j'ai enregistré avant n'a pas planté. Parce que je pense que du coup, la réinitialisation des drivers m'a fait planter le programme. Donc, j'espère que l'encodage s'est fait. On verra. Donc, je continue le montage de cette vidéo sur Adobe Premiere comparatif avec DaVinci. Pour rappel, je suis passé sur DaVinci il y a quelques années et je n'utilise plus que ce programme depuis. Attendez, je vais fermer la porte. Hop. Et je vous présente Attila, mon gros chat. Ah, Attila. Ouais, le gros patapouf, quoi. Bah. Alors, comme d'hab, on découpe le plan au moment où il y a un mouvement de caméra. Voilà, là, on sent qu'il se pose un petit peu. Vous voyez, voilà. On va couper par ici. Alors ensuite, c'est dommage qu'on n'a pas la prévisualisation quand on modifie le plan. Ok, donc là il y a un mouvement. Allez, play. Donc, je vais peut-être le commencer de là, on va voir si le mouvement est bien. Non, des à-coups. Ah, je pense qu'à partir d'ici ça devrait être bien. Il y a des petits mouvements de réajustement. Mais bon, c'est pas flagrant non plus. Bon, pour moi c'est utilisable, mais il est moins propre que tous les autres. Ah, bon, ça c'est sûr, je coupe ici. Et voilà, je coupe ici. Alors, on a les mouvements. Là, on a juste une avancée. Ok. Je gagne la fin de mouvement. Et je coupe. Et là, je suis en train de me poser. Je pense que... que voilà, je peux virer tout ça. Et alors, je pense qu'il y a encore un dernier plan sur une autre falaise. Ouais. Deux autres plans encore. Ah, la petite vidéo du phare est sympa. Je vais certainement la garder. Ok, on peut couper là. Ok, le début on peut couper. Ici, je pense que je passe... Ah, encore un petit mouvement. Ici, je pense que je passe juste à côté du phare. Ouais, je me suis arrêté. Je fais quoi? Je recule? Ah non, je fais une ellipse autour.
Ouais, je pense que je voulais couper pour pas qu'on voit le parking. Je voulais garder les beaux paysages, mais on a quand même des antennes un peu de partout. Et bon, ça fait un peu moins vieux phare, mais bon, ça reste quand même joli. J'espère que j'ai reculé. Ça aurait été chouette. Allez, dis-moi que j'ai fait un reculé en même temps. Ouais, super. Moi, ça va. Je garde ma même logique de plan. Ouais, c'est plutôt sympa, hein. On commence à tourner autour et puis on s'éloigne en continuant le mouvement. Tout ça fait manuellement. Moi, je vous conseille toujours de faire vos plans manuellement. Vous avez une meilleure maîtrise de ce qui se passe et vous apprenez à gérer vos joysticks et à penser à comment mettre en valeur voilà, ce que vous êtes en train de filmer, quoi. Alors ici, c'était sympa, mais je vais pas garder le mouvement de caméra vers le bas. Hop, je coupe ici. Ah merde, c'est pas ça. Donc je coupe. Allez, on va gagner de la place. Tac. Donc j'ai coupé ici et j'ai coupé pourquoi? Parce que j'ai bougé ma caméra. Ok. Donc a priori on pourrait reprendre ce plan d'ici. Alors de loin on voit plus le parking. C'est plutôt sympa aussi. Et ah, ça aurait été chouette de faire un plan de nuit. Hop, je coupe. Alors mettre deux fois une continuité d'un même plan, je suis pas fan. Je trouve que c'est difficile à intégrer sur une vidéo. Ça fait vite un peu recyclage. Je pense que je peux le prendre avant. Ouais, je peux le prendre à partir de là. Là je démarre, je me suis positionné. Ha! Bim! Donc je recoupe. Alors vu comme je suis parti là, je me demande si je vais pas faire un mauvais mouvement. Ouais, le phare allait sortir du cadre. Du coup ça se voyait que j'allais devoir réajuster. Enfin, là de nouveau le cadre n'est plus sur le phare. Donc après pourquoi pas, si j'ai voulu prendre les falaises, ça peut être chouette. La vue est plutôt sympa, mais ouais, j'aurais dû alors virer carrément le phare qui attire trop le regard, je trouve. Là, c'est déjà mieux, hein. Du coup, ouais, ce plan est plutôt pas mal. On a une belle ligne d'horizon avec un beau S dans l'image, vous voyez. En fait, on a vraiment une photographie mouvante, quoi. C'est plutôt chouette. Le mec qui se jette des fleurs. Ok, je vais couper là. Un mauvais mouvement. Et si je reviens vers... Ah, j'aurais dû faire un top shot ici. J'y ai pas pensé. Parfois, quand on est sur place et qu'on est un peu pressé, on pense pas à faire certaines choses. Ah, c'est dommage, c'est très joli. Toutes ces graduations. Je vois que le plan continuait. Ouais, ce plan-ci est plutôt sympa aussi. Du coup, mouvement de caméra, ok. Et là, je démarre. Donc, je commence ici. Avec un petit mouvement de descente, c'est pas dérangeant. Ouais. Ouais. Le problème ici, c'est qu'on a deux types de plans alors. Un qui avance et qui descend.
Et là, à partir de là, un plan qui est juste tout droit. Donc, je vais prendre ce plan tout droit, je pense. Est-ce qu'on m'entend sur le micro? C'est ça la grande question aussi. Est-ce qu'on m'entend quand je tourne la tête? Est-ce qu'on m'entend tout le temps? Je sais pas. J'espère. J'espère que vous m'entendez comme il faut. Je découvrirai ça après. Bon. Du coup, je regarde plus ce que je fais. Voilà, le plan est joli. J'allais dire, à mon avis, je vais m'arrêter. Voilà, quelques frames avant. Pour que ça soit bien propre. Tac. Alors. Et là, je pense que je vais tout droit et je frôle le phare. Et je me suis mis en mode sport. Ah non! J'ai coupé directement. Pourquoi j'ai pas fait un long plan? Dommage. Et là, je vais récupérer mon drone. Donc c'est inutilisable. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bon voilà, j'aurais pu faire d'autres choses. J'ai pas fait de top shot. Ça aurait pu être très joli à cet endroit-là. Bon, c'était fin de journée. J'étais un peu fatigué. Mon Dieu! Bon. Du coup, pas grand chose à garder sur ce fin de travail. Donc voilà, là on a l'ensemble de mes plans. Alors qu'est-ce que je fais? Je sais que j'avais fait des plans drone FPV. Du coup, est-ce que j'utilise mes plans drone FPV dans ce même montage? Je pense pas. Je pense que je vais les garder pour faire un montage sur DaVinci. Du coup, la comparaison sera un peu différente parce qu'ici on a des plans bien stables, plutôt calmes, avec un montage qui va être plutôt fluide. Que sur DaVinci, quand je vais faire le montage avec les drones FPV, ça va être plus mouvementé. Mais c'est bien, du coup il y a plus de difficultés sur le montage du drone FPV. Et je le ferai sur DaVinci pour montrer un petit peu voilà, la vitesse de travail et le workflow autour du programme. Comme je le disais, après ici je reviens seulement sur Premiere Pro après quelques années. Donc bon, on récupère certains automatismes, comme le fait de ne pas vraiment avoir de calque à proprement parler, mais d'avoir... merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. La luminétrie ici. Espace de travail. Formation. Ok. Couleur de base, audio, assemblage. Montage. Je vais mettre montage. Ok. Ouais, bon, c'est la même chose, mais sans la fenêtre avec les conseils, quoi. Bon, alors regardons un petit peu ce que ça donne. Bon, en vrai, ici, j'ai envie de garder ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le doubler. Je vais le mettre à la fin. Je vais faire comme une présentation pour un pack de lutte. Donc, regardez cette magnifique lutte que j'ai créée. Je retourne ici. On a quelque chose quand même d'assez doux, hein. Assez pastel. Je trouve ça plutôt sympa. Et du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais redouble-cliquer, option d'effet.
Alors, sur DaVinci, il y a un bouton qui permet de créer des bandes, des cinémascopes, quoi. Ici, je vais le faire manuellement, du coup. J'imagine un recadrage haut-bas. C'est pas ça que je veux. Un haut-bas. Alors du coup, ça peut même être sympa de commencer la vidéo avec une automation sur chacun. 27. Et donc on refait une petite automation comme tout à l'heure. Je sais pas, je veux dire 7% et 7%. Ouais, même encore un peu moins. 5%. Bon, après on peut télécharger, c'est ce que je vais faire aussi, comme ça je vous montre deux façons de faire. Parce que pour moi ceci c'est pas la bonne façon de faire pour créer un cinémascope. Ici je fais juste une petite animation d'ouverture. Voilà. Ça a un petit effet sympathique, hein. Du coup maintenant je vais sur internet, cinémascope, je vais taper cinémascope PNG, ouais c'est bien. Donc je télécharge un cinémascope en PNG. Free download, c'est sympa, merci. Ok. Ok, je m'en fous, je ne veux pas du Black Friday. Je download le PNG. Relax download. Un download par jour. Bon, allez, on prend. Ok, donc voilà, le cinémascope est arrivé. Je le télécharge ici. Importer. Je le mets. Et donc, on a un superbe cinémascope qu'on va mettre à l'échelle. Ah, c'est marrant ça. Le plan s'arrête au début. Ça fait bizarre, hein. C'est ici que j'ai mis un fondu? Pourquoi est-ce qu'il y a un arrêt comme ça? Ok, je crois que je redémarre juste mon plan ici. Hop, on revient en arrière du coup. C'est bien de faire une petite correction. Ok, je vais quand même changer de morceau. Parce que je pense que j'ai des choses qui sont plus sympas. Alors ça c'est trop épique. Je veux pas un truc d'épique comme ça. Ah ah! J'avoue que ça donne envie de faire un peu de sound design. Allez, je vais en faire. Vite fait, hein, vite fait. Ouais. Ouais, c'est marrant, on entend le bruit des vagues au début de la vidéo.
je vais commencer avec quelque chose de calme. Et ici, je vois que je ne suis pas descendu assez bas dans mon automation. Ou alors c'est ici, je peux peut-être... Vous voyez, il y a un petit saut sur les bandes, donc je vais réajuster ça. Je vais lui en remettre un peu plus, donc peut-être que les 0,7 que j'ai mis au début étaient bien. What? Alors 0,7 à mon avis c'est trop. Allez, 5%. 5% c'est trop. 0,4 alors. Enfin 4%. Ah! Mais non! C'est même pas ce que je veux! Ok, à cet endroit même, je veux 4%. Merci. Ouais. Je sais pas comment tricher. Ouais, comme ça marche. Ça fonctionne. C'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave. Et donc, on va choisir le morceau qui va venir accompagner tout ça. Alors, je regarde déjà la longueur des morceaux. Tester. Ah non, je vais pas mettre ça sur mon bruit de vague quand même. Alors ça prend forme, hein, petit à petit. Alors,
Ce que je vais faire maintenant, c'est que vu que j'ai fini mon montage, enfin en tout cas ma découpe, je vais récupérer d'autres plans. Plutôt que de mettre tous les plans de la même plage, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la place pour amener d'autres plans. Comme ici par exemple. Alors, je pense que ce plan-là est quand même fort long. Je vais diminuer un petit peu sa taille. Sympatoche, le projet prend forme petit à petit. Alors, ici, option d'effet, je vais remettre un copier-coller de mon Lumetri que je n'ai pas d'ailleurs. Du coup, je vais en prendre un ici. Alors, on va voir si ça match. Alors, est-ce que ça match? Ça match pas vraiment. Du coup, je vais... Ok. Comment je fais pour qu'il apparaisse de l'autre côté? Ah ouais, non, je dois tout faire d'ici? Non. Donc affichage, totem, fenêtre, couleur Lumetri, ok. Donc, bon ici c'est très foncé quoi, beaucoup trop foncé. Voilà, c'est déjà plus sympa. Créatif, netteté. Courbe, non courbe à mon avis. Alors c'est dommage qu'on voit pas l'histogramme ici, c'est bizarre. C'est bizarre de pas le voir. Du coup je travaille un peu à l'aveugle. Je travaille un peu au résultat de ce que je vois en fait. Mais normalement on est censé voir l'histogramme complet, je sais pas. Oh, ça va, c'est joli hein. Ça va. Alors je vais faire un copier-coller de ce Lumetri ici. Alors on peut couper un peu avant. Hop. On va essayer de faire ça juste. On va zoomer plus. Tanananam. Voilà. Ouais, ici, j'ai presque envie d'assombrir quand même encore un petit peu quoi.
Alors, le bruit des vagues est un peu fort, je trouve. Du coup, je vais le diminuer à rien. Moins 5 dB. Le fameux fondu que Première a tellement de mal à faire. C'est abusé. Bon, on va dire que ça fait le taf. C'est quand même difficilement compréhensible. Est-ce que c'est l'optimisation du programme ou je sais pas. Bon, alors là, j'ai remis quelques plans de la même plage. Je vais re-switcher sur l'autre. Tac. Histoire de pas saturer mon image du même truc. Alors, est-ce que je prends ce plan-là ou celui-ci? Celui-ci a l'air de mieux s'emboîter. Ouais, c'est super sympa. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Donc je reviens sur ce plan-ci, qui était filmé au même endroit. Je viens là, et je colle mon lumétrie. Et ça match plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt chouette. Et là, le petit... Tum, tum. Peut-être un rien après. Alors ici, un plan trop semblable. Je l'amène ici. Et ici, je suis où? Je suis sur la même plage ou pas? Ouais, là, je suis toujours sur la même plage. Ouais, ça en fait quand même beaucoup. Peut-être que je vais en supprimer quelques-uns pour raccourcir un peu le projet. Un petit lumétrie. Voilà, je me demandais si on allait voir la différence. Alors, CTRL C, un CTRL V, je supprime d'abord l'effet ici. Ah ouais, même celui que j'ai réajusté avant, on voit qu'il y a quand même une correction à refaire de nouveau. Alors bien sûr, vos corrections, bah, vous les faites un peu selon votre goût. Après, il y a quand même certains indices qui font qu'on voit si la correction est bonne ou pas. Ça sert à rien d'aller dégrader trop votre image non plus. Un petit peu plus de noir.
ce plan-ci est moins intéressant, je vais le mettre vers la fin. Celui-ci est moins beau aussi, je le vire. C'est toujours bien d'essayer de garder ce qu'il y a de meilleur pour vraiment avoir des choses qui en jettent. Alors, est-ce que j'ai un autre son qui pourrait... Non. Non. Leave my thoughts on the table. On va voir. Hop. Leave my thoughts on the Oh table. là 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 là. Leave my thoughts on the table. Set my key. Alors franchement, ça pourrait s'enchaîner avec, si j'avais des plans filmés à la caméra, avec quelque chose de plus humain. Je sais pas, c'est peut-être la voix qui amène ce truc-là. Je trouve qu'on est dans un rapport moins contemplatif avec ce type de musique, donc ouais, ça pourrait s'enchaîner, mais pas avec les plans qui sont là. Bon, je sais pas, essayons. Je pense pas que ça va coller. On a quelques petits plans, enfin quelques petits mouvements de caméra, donc je vais raccourcir tout ça. Ah, ce plan tout jaune. Ah, j'ai envie de le supprimer. Je crois que je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Je vais repartir sur un autre lumétrie que je vais recoller dessus. Attends, celui-là, il n'est pas color gradé ici. Option d'effet, lumétrie, CTRL-C. Hop. Sur celui-ci, je désactive. Je colle l'autre que j'ai fait avant. Ok. Voilà, les tons foncés un peu plus foncés. Hein. Voilà. On a quand même moins ce côté jaune un peu dégueulasse. Alors ton clair, on les diminue un peu, ouais. On pourrait... un peu de contraste léger. C'est peut-être ça en fait qui faisait un peu baver le truc. Alors, courbe. Que dit ma courbe? Ouais, voilà. Un peu mieux. Un peu plus de profondeur comme ça. Et celui-ci... celui-ci par ici. Hop, un mouvement de caméra, on coupe.
Alors, autre chose, comment est-ce que je fais pour augmenter la rapidité de mon plan? Interpolation temporelle. Vitesse durée, voilà. On va dire à 500%. Oula. Ah. Et là, on a accéléré. On voit absolument tous les mouvements de caméra. Du coup... interpolation. Et qu'est-ce que je prends comme plan pour terminer maintenant? Ouais, je sais pas. Et bien du coup je supprime ce morceau parce que le rythme ne va pas avec le reste. Ouais, bizarre kitsch. Ah, il y a quand même ce côté encore un peu jaune. Je sais pas pourquoi. On va rajouter du bleu et un peu de rose alors. Ouais, c'est quand même plus joli. Bon voilà, je vais enfin trouver ce qui peut matcher avec. Je pense que je vais rester là-dessus. Je color grade mon dernier plan. Qui du coup est un peu trop foncé. Un petit peu moins de contraste. La courbe. Ouais, comme ça c'est déjà mieux, je trouve. Alors, comment on faisait déjà? Allez, on va essayer de faire des images clés normalement sur cette ligne pour couper le son. Ah voilà. Hop. Je pense qu'on peut même en faire une comme ça. Voilà.
Hop, on ajuste tout à la bonne taille. Alors le truc style pack de lutte, je vais le mettre à la fin. Bon, ici le plan aussi est un peu trop jaunâtre, je trouve. On va rajouter un peu plus de bleu, un peu plus de rose. Ah. Et le problème... Ah non, tant pis, je le laisse comme ça. Je pense que c'est bien de couper le son ici. Alors, effet, transition vidéo, fondu, fade in, fade out, où le fade out? Fondu au noir, j'imagine. Ok. Il n'y a pas du fade in, fade out, déplacer dessus, déplacement du plan, transition vidéo, effet vidéo. Dégradé, je sais pas. Bon, ouais, un peu compliqué de nouveau de faire une opacité juste... Alors je peux le faire ici, mais c'est juste... je trouve que c'est tellement quelque chose de basique que ça devrait être intégré au programme. Donc... alors je vais aller ici dans l'opacité.
Je vais mettre au niveau 0. Voilà. Donc opacité à 0% pour ce plan-là. Et pour ce plan-là. Et on va dire que ici, notre opacité sera à 100%. Et pour lui aussi. Ok, je sais même pas si ça a marché. Pour voir si c'est tellement rapide. Ça a marché ou pas? Non, ça n'a pas marché. Opacité 0. Opacité 0, ok. J'avais pas mis d'image clé. 100. Et 100, bon. Bon, c'est un peu rapide tout ça. Ouais, je vais faire ça plus lentement aussi au-dessus. Ah, la brutalité, bon, je vais faire un fade out. Bref. Bon, il faudra que je regarde. Après, je compte pas spécialement réutiliser ce programme. Fondu au noir, j'imagine. Du coup, je vais mettre ça là. Et sur l'autre aussi. Et l'étirer suffisamment. Aïe, 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 aïe. Hop. Bon, c'est quand même un peu mieux. Oh, vous avez vu deux façons de faire un fade-in, un fade-out. Du coup, je pense que c'est fondu au noir. Qu'on peut mettre à avant et derrière. Ça fait un peu le même effet que ce que j'ai fait manuellement. C'est plus joli comme ça. C'était aussi un peu jaune, je trouve. Bam! Le petit mouvement de drone. Peut-être que je pourrais commencer même avant. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore faire? Bon, ici, on a une petite intro. Je pense que poser un titre, ça pourrait être sympa. Alors, est-ce que je me lance maintenant dans un titre animé? Je ne sais pas. Je pense que ce serait un autre petit module, la création des titres, des textes, etc. Et on peut regarder une fois la vidéo en entière, pour voir s'il n'y a pas de défaut. Alors, ici, en même temps que la séquence est en train de tourner, on voit sans color grading, avec, sans, avec. C'est quand même plus joli. Ok, pas de plantage programme. On va laisser tourner comme ça. Je voulais mettre en plein écran quand même, pour regarder. Je ne sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait pour le mettre en plein écran. Résolution de la fenêtre, ça c'est ce que je vois. En intégrale, ouais, c'est pour ça que ça peut parfois laguer un petit peu. Afficher les règles, afficher les repères. Aligner dans le moniteur de programme. Marge admissible, affichage, je sais pas. Allez, je fais vite fait une recherche pour voir quand même.
sur Premiere Pro. Pour activer la prévisualisation en plein écran, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL, représentée par un sur le clavier Mac, tout en appuyant sur la touche grave. Sur le plein écran. Sur la touche U. Sur celle-ci. Voyons voir. Ok, ça marche. Ah. Alors ici, je pense. Alors ça, c'était un problème d'affichage graphique, mais en réalité, je pense que c'est plus que ça. Si on zoome bien, il y a un petit trou ici. D'où l'importance de regarder tout le temps son projet. Merde. En plein écran. Ah ouais, le conseil pour les drones, faites des plans tels que vous feriez une photo. Vous pouvez y ajouter du mouvement, c'est un peu plus complexe, comme les plans qui tournent et qui reculent comme j'ai fait autour du phare. Il y a moyen de faire des plans encore plus complexes avec plusieurs mouvements en même temps, de vol et de caméra. Maintenant, ça dépend ce que vous filmez. Quelque chose de contemplatif comme ça, c'est très sympa. Je ferai une autre vidéo sur... Je ferai une autre vidéo sur un montage que j'ai fait avec des plans drone sur un circuit de voiture où je passe du FPV au drone normal et montrer un petit peu voilà, le type d'image qu'on peut faire dans un autre mode de pilotage, comment on calcule ses trajectoires, etc. C'est plutôt sympa, hein. On découvre petit à petit la longueur de la plage avec un point de fuite comme ça qui va terminer correctement. Et bien voilà, mon petit tutoriel sur les premiers pas dans Premiere Pro et son utilisation et quelques conseils sur les drone shots avec ces images faites dans le sud de la France, dans le nord de la France, à Calais. Ici on était exactement à Cap Blanc-Nez, très chouette endroit, à visiter même en hiver. Je pense que c'est même plus sympa, moins de monde et finalement on a ce genre de paysage. Et je vois que ma vidéo est relancée déjà depuis 59 minutes. C'est fou comme le temps passe vite. Donc vous voyez aussi le temps que ça prend de faire un montage vidéo, même quelque chose de très simple, parce qu'ici finalement on est sur quelque chose de très simple. Et ça fait quand même plusieurs heures que je suis dessus. Donc je publierai ces vidéos sur YouTube. Et voilà. Plus qu'à faire le titre. Je m'arrête là, je vais faire le titre sur le côté et finaliser ce montage afin de pouvoir le publier. Et on se voit pour le prochain tutoriel comparatif, mais cette fois-ci sur DaVinci avec d'autres plans.